Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, comme toujours. J'ai réussi à prendre un moment un peu plus tôt que d'habitude, donc en milieu de semaine, on est fin d'après-midi. C'est assez rare pour moi, ça m'évitera de terminer au milieu de la nuit comme je le fais de temps en temps, mais bon, j'avoue que j'aime bien. J'ai pas trop d'horaire, moi, quel que soit dans mes deux métiers. Il n'y a pas de, je travaille avec des gens qui peuvent être très loin, donc il n'y a pas de limite dans le temps. Et j'avoue que ça ne me dérange pas plus que ça. J'espère donc que vous allez tous très bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Très très contente que toutes ces personnes nous aient rejoints ces derniers jours. La communauté grandit et les belles énergies avec. Donc ça c'est génial, incroyable. Et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue, on va tout faire pour. Merci également pour les personnes qui me font des dons pour ma chaîne, qui me permettront bientôt d'avoir du matériel et donc de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Merci, merci à tous les messages que j'ai reçus depuis le début de la semaine. Des personnes qui partagent avec moi leurs histoires incroyables et merveilleuses. Pour moi, c'est, euh, c'est vraiment le plus bel encouragement, comme les commentaires que vous prenez la peine d'écrire également sur la chaîne, de partager entre vous. J'ai créé cette chaîne vraiment avant tout, essentiellement pour ça. Donc je n'arrêterai pas de vous remercier pour tous ces merveilleux, magnifiques partages qui m'apprennent beaucoup et tout ça me porte, vraiment. Voilà. Merci à toutes les personnes, bien sûr, qui me font confiance pour des guidances privées, pour du coaching, quel que soit le contexte, le domaine, que ce soit pour des questions sentimentales, professionnelles ou des questions de gestion de crise parfois très difficiles aussi. Merci infiniment à vous. Sur ce, j'ai un petit message de la journée. Depuis à peu près hier, je suis toujours dans des énergies de changement, de grands changements. Comme la dernière guidance. Après, vous le savez, hein, mes guidances ont beaucoup de liens les unes avec les autres. Il y a toujours une espèce de fil rouge, comme on dit. Parfois des messages collectifs qui résonnent dans la vidéo suivante ou la précédente. Ça se passe un peu comme ça, ce qui est assez logique parce que les énergies qui nous accompagnent peuvent nous accompagner par moments, pendant plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines, comme changer radicalement en quelques heures. Enfin, en tous les cas, c'est ce que moi je constate. Et qu'actuellement, voilà, les changements, les transitions sont assez brutales. Et parfois, des énergies lourdes persistent sur plusieurs jours et basculent en quelques heures sur autre chose, sans transition, comme on dit. C'est ce que je ressens et c'est ce que je constate aussi avec les personnes avec qui je travaille. C'est assez inhabituel, ça a démarré surtout pour moi. En tous les cas, j'ai pu observer ça surtout l'année dernière. Ça continue là et parfois même ça s'accélère encore plus, je trouve. Vous me direz aussi ce que vous ressentez. Voilà, ça a du bon aussi, hein, tout ça, parce que il est temps que certaines choses changent et je pense que ça va avec. Vraiment, ça va avec toutes ces vibrations qui changent de niveau. C'est comme ça que je le comprends. Donc je suis toujours dans des énergies de changement. On m'envoie beaucoup de signes par rapport à des grands changements, particulièrement numérologiques. Et puis, je ne sais pas pourquoi, depuis hier après-midi, j'ai des messages qui concernent l'amour et surtout j'ai l'expression tomber amoureux, dans tous les sens de cette expression. Donc on va essayer de voir ce que les cartes nous diront par rapport à ça, si la guidance d'aujourd'hui a un rapport ou pas. De toute façon, vous savez qu'il y aura forcément une de mes prochaines guidances qui sera en rapport avec ce message. C'est peut-être pas celle de ce soir, mais voilà. Depuis hier après-midi, j'ai vraiment des messages autour de ça, autour de quelqu'un, d'une personne, deux personnes en tous les cas, d'énergie. Il n'y a pas de distinction homme ou femme, hein, voilà, euh, qui sont en train de réaliser ce que c'est réellement que de tomber amoureux. Et tout le sens de cette expression, c'est comme ça qu'on le fait comprendre. Comme des personnes en fait qui pensaient savoir ce que c'était, mais en fait non.
et qui viennent juste de le découvrir d'une manière assez subite, soudaine, euh, qui peut être sous la forme soit d'une prise de conscience instantanée, immédiate, radicale, comme on était un peu sur le côté radical des choses aussi dans ma dernière guidance, ou, ou même ou de, voilà, un coup de foudre aussi, ça peut être ça, comme ils ne l'ont jamais vécu auparavant dans leur vie. Mais c'est vraiment, il faut, on insiste quand on me montre des choses pour me faire comprendre que c'est vraiment cette sensation euh, de tomber en amour, quoi. De, c'est un bouleversement merveilleux, magique, mais un bouleversement et, et c'est vécu comme ça quand on me le présente dans les messages depuis hier après-midi à peu près. Donc peut-être qu'il y aura des synchronicités avec vos vies, vos contextes, euh, vos relations actuelles. Voilà, bah, vous nous direz évidemment. Comme pour la précédente guidance, je dois changer un petit peu, ce qui j'adore, parce que moi j'aime beaucoup quand tout change. Et ça a aussi un rapport avec l'accélération, le fait de... Donc là, je dois tirer 3 cartes comme ma précédente guidance. Euh, je me suis concentrée, j'ai canalisé avant un petit peu pour choisir ces 3 oracles, donc ils ne sont pas choisis par hasard, hein. Et d'ailleurs, je me suis trompée, en fait, on me dit, c'est dans cet ordre-là. Voilà. Donc, je vais tirer une de chaque, et ensuite, on pourra commencer. C'est parti. Alors, de quoi est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui ? Comme toujours, je le reprécise, hein, il s'agit bien d'une guidance sentimentale intemporelle. Vous devez absolument être très vigilant sur vos ressentis et ne prendre que ce qui résonne en vous, que les messages pour lesquels vous avez une réaction émotionnelle ou physique profonde, instantanée, immédiate, sans aucun contrôle du mental soit intervenu là-dedans, sans réflexion, sans raisonnement, voilà, c'est instinctif. Ça, quand ça se produit, c'est que les messages sont pour vous. Et comme toujours, vous pouvez avoir des messages du début à la fin d'une guidance ou simplement même parfois des toutes petites indications. Mais tout sera là pour vous faire comprendre que c'est bien pour vous. Mais voilà, le contrôle, c'est dans le lâcher-prise que ça se produit. Merci mes guides. Première carte, je vous la montre. Voilà, le corps. J'attends, j'ai des messages, mais j'attends. Il faut qu'on ait les 3 cartes. C'est ce qu'on me demande. Donc, je vous remontre mon super oracle. Mon oracle quotidien, pardon. J'adore tellement ces cartes, je tiens à vous les montrer. Elles sont très très grandes, donc celle-ci c'est un petit peu plus compliqué. Parfois je les tire sur la table, mais là non. Je vais tout de même essayer de rester sur une main providentielle. S'il vous plaît mes guides. Quels sont les messages ce soir à transmettre? Ce soir, dans la journée, aux personnes, à notre communauté. Elles sont vraiment très très belles. Hop, ça y est, ça saute dans tous les sens. Je vous le dirai à chaque fois, tout ce qui saute se réalise. Là, ben, j'en ai 2. Alors là, et je dois prendre les 2 très très bien. Encore incroyable, mais incroyable, comme je vous disais. Hein. On est vraiment dans les changements et dans l'action. Hein. Donc de nouveau, 1, 2, 3, partez. Encore. Pour les personnes qui me suivent, vous savez qu'on a déjà eu cette carte. Hein. On a déjà eu cette carte et là je la ressens encore
comme un passage à l'action. Libre, arbitre libre ou libre arbitre. J'adore ces cartes, elles sont très drôles. Elles sont très drôles, elles sont très sympas. Voilà. Il y a vraiment une notion de passage à l'action. Et pour terminer, une carte de mon oracle, les chakras du cœur. Si je mélange pas, parce que j'ai tendance à les mélanger un petit peu. S'il vous plaît, mes guides. C'est vraiment pas par hasard. Hein. Voilà. Super beau. Notion de signe. La synchronicité. Ouais, c'est très très beau. Alors, là, j'ai vraiment des messages en rapport avec le passage à l'action. Mais le passage à l'action, là, il y a vraiment un rapport comme si deux personnes devaient maintenant faire le premier pas pour, on me dit, pour enfin se prendre dans les bras, pour enfin se toucher, pour enfin passer au-delà de l'ego, quoi, au-delà des schémas limitants, de tout ce qui nous retient toujours, dans une histoire d'amour, d'orgueil. Voilà, c'est le mot orgueil qu'on envoie. De laisser tomber son orgueil, mais vraiment de ne plus se laisser influencer, de suivre son intuition, de suivre les signes de l'univers, pour dépasser tout ça, parce que j'ai vraiment la sensation d'une situation qui est bloquée par de mauvaises influences, qui ne devrait plus être bloquée par de mauvaises influences, qui est en retard sur sa réalisation, et d'une personne en particulier dans cette situation. J'ai pas trop de, je saurais pas dire une énergie dominante féminine ou masculine là, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une de ces deux personnes par rapport à cette histoire qui en fait qui a justement, elle a le choix et elle se trouve des excuses en gros. Sauf que là, elle a le choix, mais elle est constamment, particulièrement là, inondée. Mais inondée, je sais pas pourquoi je dis inondée d'ailleurs. Bah, je sais pas, on verra pourquoi. Vous savez que parfois j'ai des mots comme ça qui sortent malgré moi, qui correspondent pas particulièrement à ce que non, j'allais dire assailli, bombardé, inondé, je sais pas, on verra pourquoi, de signes qu'elle voit maintenant, cette personne, qu'elle sait reconnaître maintenant, qui l'amuse même, qui la pousse à dépasser toutes ses peurs pour aller retrouver la personne de son cœur. Et elle pense qu'elle n'a pas le choix, qu'elle ne peut pas, alors que si, elle l'a parfaitement. Elle est juste sous influence. Et on lui dit vraiment que là, elle doit suivre ses intuitions, qu'elle n'a plus à écouter toutes les... Mais vraiment, je vois cette personne comme si elle était entourée de personnes qui essaient en permanence de l'influencer pour ne pas aller vers cette histoire qu'elle sait au fond d'elle-même. Elle sait parfaitement que c'est la bonne, hein. C'est l'unique, c'est la vraie, quoi. C'est l'histoire de sa vie, une histoire d'amour de sa vie, et cette personne le sait parfaitement. Et on lui dit, là, l'univers lui dit, alors je ne sais pas qui ça concernera dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais en tous les cas, si vous vous sentez concerné et si vous êtes la personne qui est sous influence
tout en voyant des signes H24, mais que vous avez du mal à passer à l'action pour retrouver la personne que vous aimez. Parce qu'il y a comme... en fait, c'est comme si vous aviez un entourage comment dire, qui s'organise pour que vous ayez des petites voix H24 qui vous disent des petites choses sans arrêt. Oh, des petits trucs anodins comme ça, hein, mais sauf que c'est tout le temps pour vous influencer dans le mauvais sens. Et vous faire croire, en gros, ces gens-là essayent de vous faire croire que non, vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit d'aller retrouver cette personne en fait. Alors que vous, votre intuition vous pousse un peu plus chaque jour et vous ressentez, mais physiquement, parce que là il y a une grosse notion de ressenti physique et d'attraction, mais une attraction mais physique et sexuelle que vous ne savez plus gérer d'ailleurs. Et c'est ça en fait qui vous fait, ça plus tous les signes, qui vous fait comprendre que, bah oui, vous êtes en train de réaliser, enfin, cette personne-là est en train de réaliser que si, elle a le choix, quoi. Et là, l'univers vous dit, mais si, c'est maintenant, il faut tout laisser tomber et y aller, quoi. Tout laisser tomber. C'est une histoire de destin, il n'y a pas à discuter, il n'y a rien à dire. Il y a une notion divine, angélique, de relations protégées de toute manière. Donc toutes ces personnes qui essayent de limiter votre liberté d'action, c'est vraiment ça qu'on me dit, de la limiter, ouais, vraiment, de la mettre, on me dit que ces gens-là essaient de vous mettre dans une boîte en fait, et de la fermer à double tour par intérêt. Et que là, il est temps d'arrêter d'écouter tout ça, de dire à tout le monde que c'est terminé. Et go, quoi. On me montre go en majuscule. Enfin voilà, excusez-moi, mais bon. Ou pas, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, c'est un petit peu ridicule. Effectivement, j'adore quand mes guides me font des trucs comme ça, parce que là, ils me montrent go en énorme et je vois Speedy Gonzalez. Donc cette personne, je pense que quand elle va vraiment comprendre, enfin, c'est pas quand elle va comprendre, mais quand elle va se décider, elle va aller, mais à la vitesse de l'éclair, hein, retrouver la personne de son cœur, vraiment. Il y a une notion, c'est en fait, on me dit presque que ce qui va finalement faire bouger cette personne qui est totalement influencée, qui s'imagine, elle, vraiment, cette personne, elle pense qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit rester dans cette espèce de boîte dans laquelle son entourage essaye de l'enfermer en permanence. Et on me dit que ce qui va la faire partir là comme une flèche et enfin écouter son cœur, son âme et foncer, c'est tous ces signes qui sont, mais là ça a l'air, les images que j'ai, c'est incroyable quoi. On me montre, c'est comme si une pluie de plumes en fait. C'est-à-dire, mes anges me disent que de toute façon, il ne peut pas ne pas voir les signes, tellement c'est non-stop. Comme si on lui faisait un rideau de plumes, ça ressemble à ça, les signes. Donc ça doit être assez comique, je pense, tellement il en a, quoi. Donc, je ne sais pas, il doit entendre le prénom de la personne de son cœur dans tous les sens, des chansons, enfin ça doit être non-stop. Et ce qu'on me dit vraiment, surtout, qui est très très important, c'est la notion d'attraction physique que là vraiment il ne peut pas gérer et qu'il ressent, mais enfin qui le dépasse mais totalement. Et donc c'est sur ces deux choses-là qui vont vraiment le faire à un moment donné foncer quoi. Il va foncer. Alors là, il y a quelques jours, c'était quelqu'un qui fonçait droit dans le mur. Et bien là, pas du tout, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui va foncer pour prendre la femme ou l'homme de son cœur dans ses bras. Parce qu'il y a vraiment une notion d'étreinte, comme sur cette carte, mais, mais avec une notion de quelque chose de vital en fait. De, c'est comme si cette étreinte, elle devait, on me dit, c'était la seule façon de finir de guérir
les blessures de ces deux personnes. Alors je ne sais pas trop comment, parce qu'en général, en tous les cas, dans une relation sentimentale, on dit toujours que si on n'a pas vraiment géré ses blessures avant, c'est forcément un problème. Enfin, c'est logique hein, en même temps. Quand on n'est pas super bien soi-même, on peut difficilement l'être avec quelqu'un d'autre, c'est même pas possible. Mais là, il y a cette notion-là, cette notion que cette étreinte et que c'est la relation elle-même qui va comme permettre de finir, de guérir les blessures de ce couple en fait. Et qu'il ne peut, enfin, il ne faut plus attendre. Il ne faut vraiment plus attendre parce que l'un comme l'autre, là, sont bloqués euh, par des choses. On parle d'orgueil. Donc ça n'a des choses qui n'ont plus de sens, disons. Et qui ne doivent pas compromettre, on me dit, c'est le mot compromettre, cette étreinte. Il y a vraiment une notion presque plus d'une étreinte physique, euh, d'une alchimie physique, euh, sexuelle, émotionnelle, tactile. Vraiment, on montre, on dit, tu vois, la douceur de la peau, toutes ces choses-là qui prennent une importance mais totalement démesurée. C'est presque plus encore ça que même l'histoire d'amour là dont il est question. C'est ce moment-là là, qui compte, là dans cette histoire. C'est que cette personne doit vraiment foncer pour, pour aller vers cette étreinte, vers ce, on me dit, ce très très gros câlin. Ah, c'est trop mignon, on montre plein de nounours. Mais plein de nounours, petits nounours de toutes les couleurs. Le côté mais extrêmement réconfortant et vital quoi. Comme on me dit, oui, c'est comme un doudou pour un enfant. Là, ça en est là en fait pour ces deux personnes. Ça, à un moment donné, c'est psychologiquement, ça devient, si, ça devient vital. Hein, mais ça, moi, j'arrive. Vous me direz vous, hein, comment vous le ressentez, vous en pensez, mais je le conçois parfaitement. Hein. Et à un moment donné, où toucher la peau d'une certaine personne en particulier et de la sentir physiquement peut devenir totalement vital. Et là, là, il s'agit de ça en fait, vraiment. C'est pour ça que cette carte du corps est sortie en premier. C'est que c'est ça qui se joue là. Et il y a vraiment une notion de ne pas laisser l'entourage compromettre, influencer cette personne en l'empêchant d'aller voilà, d'aller prendre dans ses bras la femme de sa vie. C'est vraiment ça. Et sortir de cette boîte, quoi. C'est... on montre une boîte, pas une petite boîte, hein, une grosse boîte dans laquelle il y a plein de gens et c'est comme si ces gens-là essayaient de quitter la boîte, mais de laisser cette personne dont il est question dedans pour s'en servir. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais il y a un côté enfermement vraiment. Hein. Et vraiment, il lui donne une image mais complètement erronée de cette relation. Avec... mais c'est vraiment de la mise sous influence. Hein. C'est vraiment... on me montre... ils n'arrêtent pas de lui souffler des idées négatives, de lui faire croire que c'est pas la bonne personne. Mais mine que rien, en fait, comme on dit en rigolant, c'est plein de petites paroles anodines qui, voilà. Et bon, sauf que là, il a le niveau d'interaction physique et les signes monstrueux qui sont envoyés par l'univers. Donc là, mes guides me disent, bon, tu t'adores les nounours, bah là voilà, bah, on va finir par faire ça, nous on va lui mettre des trucs, des cœurs partout sur son bureau, et puis il va plus pouvoir, voilà, reculer quoi. C'est ce que... Vous savez, on me montre une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, donc vraiment,
De toute façon, ça, là, vous adapterez. Mais comme si vous savez, quand on organise une nuit romantique avec la personne de son cœur et qu'on trace un chemin avec, bah, par exemple, un petit cœur pour aller dans la chambre ou des choses comme ça. Et ben, c'est vraiment, c'est ça là. On me dit, bah, l'univers va lui mettre des cœurs de partout, là, tout autour de lui, à tel point que ça va finir par être gênant, hein, donc il va finir par comprendre qu'il va falloir qu'il fonce cette fois, sinon ça ne va pas s'arrêter et ça va le mettre dans des situations assez comiques. Donc, voilà. Bon, je sais pas du tout, mais c'est plein d'humour en tous les cas, donc ça c'est plutôt agréable, hein. L'énergie est comme ça là, il y a une forme de légèreté, mais il y a beaucoup de sérieux dans le côté vital de cette étreinte, hein. C'est ce que mes guides m'envoient, c'est-à-dire que, dans la notion de ne plus laisser compromettre une histoire, parce que je sais pas, comme si, euh, si cette personne ne passait pas à l'action, il y allait avoir des conséquences pas gaies. Donc il y a des enjeux, c'est vraiment, il y a un côté vital à aller rejoindre physiquement cette personne. Et aussi, quelque part, je pense, une notion de faire le bon choix, le bon choix dans sa vie, le choix de l'amour, le choix de la lumière, le choix de la vérité, le choix de dire non aux personnes qui vous enferment, qui essayent de vous, voilà, de vous influencer, de vous compromettre. Et ça va au-delà. Donc le côté vital, il est important dans l'histoire là quand même, hein. Et la rapidité. Donc la rapidité en lien avec les messages, enfin vraiment je sens ça, hein, en lien avec ces énergies là depuis 3 jours de changements rapides et de vrais changements. Parce que là clairement s'il sort vraiment de sa boîte, ça va changer beaucoup de choses, hein, pour l'environnement de cette personne. Je dis il parce que c'est naturellement plus comme ça pour moi, mais vous vous adaptez évidemment. Ça va être branle-bas de combat, on me dit, hein, pour les personnes qui ont eu l'habitude de le garder bien dans sa boîte, sous influence. Et je ne sais pas trop pourquoi il y a une notion de boîte comme ça, c'est très étrange. Mais lui, il a envie de guérir, hein. Donc la guérison, elle ne peut se faire que par ça, par leur retrouvaille physique, leur connexion physique, le toucher, se respirer, c'est vraiment ça, hein. On me montre toutes ces espèces d'énergies qui sont les seules à pouvoir guérir ces deux personnes maintenant là. Alors, pour quelle raison, ça on verra si les cartes nous le disent. Et donc il va le faire, hein, moi je le sens, hein. Il ou elle va le faire. Et ça va être branle-bas de combat pour l'entourage parce que pour je ne sais pas quelle raison, mais comme on le voit pas mal là dans les guidances, ces personnes, il y a un intérêt là-dedans. C'est fou ça. Ouais, il y a un intérêt. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, hein. C'est ça en fait. Il est question de responsabilité. Il y a des gens qui vivent grâce à cette personne, encore une fois. Et là, on lui demande de redevenir, on me dit, il doit redevenir le, le roi ou le maître de sa vie. Et il ne pourra le faire que en faisant le choix de l'amour. Et il y a même des questions de difficultés financières. Et c'est ça les conséquences, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça va quand même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les conséquences de s'il ne fait pas ce choix, s'il ne fait pas le bon choix dans la vie maintenant, qui est celui-là, le choix vital qu'il doit faire, mais vital aussi bien pour lui que pour les autres domaines de sa vie en fait. Quand je dis pour lui, c'est pour lui physiquement déjà, mais aussi s'il ne fait pas ce choix, le bon choix pour une fois, celui de l'amour, de son cœur, de son âme, et même physiquement, je ne sais pas pourquoi, il y
Il y a vraiment, on insiste sur le côté physique et blessure émotionnelle. Il y aura des conséquences et même des conséquences financières de son côté. Ouais. S'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas rapidement maintenant, parce que vraiment, c'est un choix du destin, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de signes de l'univers qui le harcèlent, on me dit. Donc voilà, il peut pas être... on me dit, on n'est pas aveugle à ce point-là non plus, quoi. Donc même s'il est sous influence, voilà, c'est pas possible. Hein. Faut faire taire, quoi. J'ai plein d'images où je vois cette personne en train de... Ouais, il y a des stops, de mettre des stops. De mettre des stops à tout ça. Donc, de demander aux gens de se taire. Vraiment ça, il y a une notion d'arrêter de parler, quoi. Et de laisser, que tout le monde le laisse être lui-même et redevenir le roi, je ne sais pas pourquoi le roi, le maître de sa vie et sortir de sa boîte, quoi, parce qu'il en a besoin pour vivre. C'est une question vitale hein, d'aller guérir ses blessures avec cette femme ou cet homme, la personne de son cœur. Bon, eh bien, il y a bien un lien, hein. Ça se confirme quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je vais continuer avec le cirque divin, une carte du cirque divin. Mais j'ai vraiment que des images de personnes qui se prennent dans les bras, de beaucoup de tendresse, de passion, de beaucoup de chaleur humaine. Ouais, puis ce côté, on n'arrête pas de me montrer des nounours. Puis alors, bon, bah voilà, je vais vous le dire, hein, ce que je préfère dans ce qui est confiserie, bonbons, c'est les petits nounours en chocolat avec de la guimauve dedans. Et donc là, évidemment, mes guides utilisent ça pour me montrer ce côté gourmandise et me disent que voilà, il y a cette notion-là aussi de un peu enfantine, oui, de doudou, toutes les petites choses qui sont vitales quand on est enfant, qui font super plaisir. Voilà, de reconnexion à son enfant intérieur. Tout ça, c'est... Voilà. En fait, cette étreinte, c'est elle va leur permettre à tous les deux de retrouver toutes ces jolies émotions au-delà de l'attirance physique et sexuelle et qu'il peut y avoir, qui est ultra forte là pour le coup. Puisque c'est vraiment ça qui va le faire bouger. Hein. Ça va le faire foncer. Hein. Cette personne-là, elle va plus réfléchir du tout. Hein. Ah bah il y a des appels comme ça qui sont plus forts que tout. Hein. On le sait tous. Hein. Et tant mieux, parce que là, c'est un choix du destin. Hein. Donc, il faut pas se tromper là. Vraiment, on n'arrête pas de me le montrer. Il faut pas se tromper. Il faut dire stop là. Il faut qu'il dise stop. Et qu'il se dépêche. Qu'il ou elle se dépêche. Vraiment. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont mes messages? Parce que il y a vraiment une notion de... Ouais. C'est ce choix-là qui est le juste choix, on me dit, pour ces deux personnes. Et s'il n'est pas fait rapidement, cette personne-là qui doit rejoindre la personne de son cœur, vraiment va avoir des difficultés. Hein. Il y a quelque chose... Voilà, vous savez que c'est typique ce genre de situation dans le parcours de flamme jumelle, hein, quand on s'éloigne de son chemin. On y est ramené par des choses pas faciles. Hein. Et là, il y a une petite connotation avec ce type de situation. Voilà. Trop beau.
Alors, je prends une seule carte. S'il vous plaît, mes guides. Une deuxième carte. De nouveau, une grande notion de changement. Je vous la montre tout de suite. C'est vraiment... Je suis super contente d'avoir cette carte. Donc là, vraiment, il y a un amour divin qui est en jeu. C'est pour ça qu'il y a une espèce de pression sur le fait de prendre une action. Là, de destin, c'est un amour divin. Là, je le vois écrit en fait. Et une notion de changement qui s'impose. C'est-à-dire que ouais, il y a le choix, mais pas vraiment le choix en fait. C'est ça, c'est qu'on parle souvent de libre arbitre, mais là non, il n'y a pas le choix et il doit aller retrouver cette personne pour vivre en fait. Et il ou elle, et surtout cet entourage qui lui fait croire qu'il ne peut pas et qu'il n'a pas le choix, en fait, le fait de ne pas avoir le choix, il n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est l'inverse, justement. C'est pour ça qu'ils sont quand même obligés de faire les petites voix H24. C'est que là, en face, ils ont quelque chose qui est puissant, hein, qui est surpuissant même, en fait. Hein. Et alors, on me parle là, pour le coup, vraiment d'une énergie féminine en lien avec la Vierge Marie, bien sûr. Et cette carte magique que j'adore, d'une énergie féminine qui prie énormément. Donc c'est sans doute vous, certaines d'entre vous qui êtes en train d'écouter ma vidéo, qui prient énormément pour que ces retrouvailles physiques surtout, pour pouvoir juste toucher en fait, toucher l'un autre, même si c'est la personne de leur cœur, même si ce n'est que quelques minutes. Et qui prie pour que toutes ces transformations, ce changement, alors je ne sais pas exactement, j'ai pas plus que ça, se déroule vite parce que pour elle, effectivement, ça devient vital. Il y a encore cette notion-là de changement rapide parce que ça devient vraiment vital. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ? Parce que c'est fou, là, on ne me parle même pas de communication, en fait, hein, entre ces deux personnes. On ne me parle que d'attraction, d'une attraction, mais à distance, de corps à corps, d'une énergie incroyable. Et une connexion physique, énergétique, aussi bien dans la matière qu'en 5D. Donc ça veut dire vraiment dans la matière, connexion des chakras, connexion totale et attirance émotionnelle et physique à tous les niveaux, extrêmement puissante, parce qu'il s'agit de quelque chose de vital, presque d'une forme de survie, d'une réunion physique qui doit se faire pour guérir des blessures absolument, et des blessures vraiment en rapport avec l'amour. Hein. Ces blessures vont permettre le retour vers un amour véritable. Et donc cette énergie féminine prie énormément pour que ce changement, que tout ça se déroule vite. Vite parce que pareil, hein, il y a une notion de santé physique, hein, c'est vital. C'est vital, mais pour les deux. Hein. C'est vital pour les deux en fait on me montre que
leur âme, à tous les deux, les pousse à ça. Donc d'un côté, on a, je dirais plus une énergie féminine dominante, mais vous adaptez évidemment. C'est vraiment leurs âmes qui les poussent parce que c'est une question d'équilibre hein, à un moment donné aussi. On doit on doit être physiquement équilibré et respecter, prendre soin de son corps. Et ces deux corps ont besoin de cet amour. Vraiment, c'est ça. Hein. Je simplifie là parce que les images qu'on me montre, elles sont assez, comment dire, élémentaires. Ces deux corps ont besoin de ça, d'être l'un contre l'autre. C'est voilà, c'est vital. Alors vous me direz, hein, vous m'expliquerez, parce que je pense que là, ça va au-delà de ce que je vois. Il y a des raisons. Hein. Notamment, c'est quand même fort cette notion de guérir des blessures et inhabituelle aussi. Hein. Inhabituelle. Donc, je sens que ça parlera à certains d'entre vous, ça leur parlera beaucoup. Donc, comme s'ils se guérissaient l'un l'autre. C'est très étonnant et très inhabituel. Hein. S'il vous plaît, mes guides, alors, est-ce qu'on va avoir un autre message avec mon oracle du cercle divin ou est-ce que je change ? J'ai une carte qui s'est retournée. Ah ouais. Voilà. Ben, ça y est, on retombe un peu dans les énergies tierces hein, qui épuisent tout le monde. Voilà. Alors là, j'ai une femme. Il y a une énergie féminine toxique dans l'histoire. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai une féminine. Alors, j'ai une féminine qui prie H24 parce qu'elle ressent ces énergies très fort et que ça commence à la fatiguer. Hein. Et ça fatigue aussi cet homme, enfin, bien sûr, hein, je dis ça, là, il n'y a pas... Pour moi, la personne qui prie, c'est plus une énergie féminine dominante, je la ressens un peu plus comme ça. Mais naturellement, je vais parler d'un homme qui doit rejoindre sa femme parce que je sens plus, voilà, mais vous inversez, comme toujours. Et là, j'ai vraiment... en revanche, pour le coup, là, je sais que c'est une énergie féminine toxique. Hein, et pas qu'un peu. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui use de tous les stratagèmes. Et je comprends mieux ce côté vital. Là. C'est qu'en fait, ces deux personnes, elles commencent à être épuisées émotionnellement et physiquement de ne pas être ensemble. C'est vraiment ça. Donc ces personnes-là, elles ont été, encore une fois, on a vraiment encore ça très souvent, là, elles ont été éloignées l'une de l'autre pour encore des raisons, mais des questions d'intérêt, hein, d'intérêt financier, d'intérêt... C'est quelqu'un de machiavélique, on me dit, j'ai ce mot-là et j'ai pas... Enfin, c'est rare hein, que ça aille jusque-là. Et puis alors, qui use de tous les stratagèmes parce que cette personne sent que, que cet homme-là, il est plié sur le départ. Elle le sait en fait. Elle arrive plus, on me dit elle n'arrive plus à refermer la boîte sur lui. Il lui échappe. Il est sur le point de... Ouais, c'est exactement ça. En fait, il bloque la porte, il est sur le point de partir. Et
Et là, elle le sent, elle le sait. Et donc, elle met tout en place. Mais c'est vraiment son monde, cette personne. Il est, mais c'est les ténèbres, hein. Waouh. Pourtant, de l'extérieur, apparemment, on me montre quelqu'un qui cache son jeu, mais alors à la perfection, quoi. Vraiment, c'est comme une personne quasiment me montre des facettes, en fait. Personnalité multiple, vous voyez les trucs trop flippants là? Bah, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est comme ça. Donc qui a au moins deux personnalités extrêmement différentes et qui se joue de tout son petit monde, quoi. Et elle sème les ténèbres partout où elle va, hein. Et elle arrive à utiliser les gens pour l'aider là-dedans, hein. Elle pose l'ombre, on me dit. Oh là là, j'aime pas du tout ces énergies super basses là. Et je comprends pourquoi de l'autre côté j'ai une énergie féminine qui prie H24, hein. Et elle demande d'ailleurs de la protection, hein, mais elle n'a pas besoin, hein. De toute façon, là, l'univers est, mais alors, mais partout, partout. Donc, les anges gardiens sont tout autour de ces deux personnes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que là, cette personne-là, elle sent que c'est la fin. Et donc, quand des gens comme ça, aussi mauvais et aussi toxiques, sentent que c'est la fin, on peut s'attendre à tout. Et vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein. Il faut s'attendre à tout, parce que mis au pied du mur, ces personnes-là sont capables de tout. Mais pourquoi à ce point-là? C'est vraiment quelqu'un de maléfique, de machiavélique, qui use de tous les stratagèmes possibles, qui ne vit que par ça, que pour ça, qui est d'une jalousie mais extrême par rapport à cette énergie féminine qui prie H24. Alors elle, par contre, elle sent que ça la fatigue, mais elle sent que quelque chose est dirigé vers elle, mais ça ne l'intéresse pas 2 secondes, hein. Elle est complètement concentrée sur tout faire pour retrouver la personne de son cœur, voilà, pour cette fusion là, physique qui est vitale pour eux. Et cette énergie là, super basse, qui porte des masques, on n'arrête pas de me montrer qu'elle a un masque par minute. Ça doit être compliqué à gérer, hein, oulala. Je comprends toujours jamais ce genre de truc, moi ça doit être très compliqué à gérer. Pour le moment, elle a encore l'impression qu'elle a le pouvoir, hein. Mais elle commence à... C'est quelqu'un qui pense qu'elle a encore le pouvoir, mais quand même, qui sait, et qui est donc prêt à tout. Et là, bah, c'est pareil, en fait, elle n'aura pas le choix parce qu'il y a de nouveau, vraiment, j'ai des symboles numérologiques de très grands changements qui me sont donnés des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, là, pour le coup, c'est du côté de ce couple et du côté de cette personne toxique. Donc, on me dit bien que de toute manière, là, il n'y a pas de libre arbitre, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin, de la destinée, et que le choix du cœur et de l'amour va s'imposer de manière brutale s'il faut, mais ça va s'imposer. Et donc elle peut tout tenter. En fait, plus cette personne va essayer, plus ça va augmenter la protection divine, l'attraction physique de ces deux personnes. Euh, ce côté tellement vital pour eux d'être ensemble, physique, chimique, énergétique. En fait, ça, plus elle va le faire, pire ça va être. Et donc le choix ne peut que s'imposer à un moment donné, c'est vraiment ça. Et la boîte ne sera plus jamais fermée, on me montre. On me montre que tout ça va partir en miettes, quoi. Et qu'il va redevenir le maître de sa destinée, cette personne
qui doit partir, foncer, retrouver cette féminine on me dit avant qu'elle n'ouvre plus les yeux, qu'elle ne se réveille plus pour vivre cette histoire. Mais dans le sens, pas du tout dans le sens de quelqu'un qui tombe malade ou quelque chose comme ça, hein, mais dans le sens où il est temps. Parce que sinon, cette personne peut aussi faire un autre choix de vie, hein, même si ça ira pas. Ça ira pas du tout. C'est vraiment, là je le sens très bien, hein, ça n'ira pas si elle choisit autre chose. La notion de vital, de vitalité, de deux cœurs qui ne peuvent battre que l'un contre l'autre, une forme de synchronicité des battements de cœur, on me montre ce type d'image. Des cœurs qui s'assemblent, qui s'emboîtent, quelque chose de super fort, quoi. Une attraction totalement impossible à contrôler pour l'un comme pour l'autre. Et c'est ça qu'elle sent, qui la met dans un état de jalousie, de colère, de méchanceté, donc elle envoie des énergies négatives nuit et jour à cette féminine ou à cette femme ou à ce masculin, je ne sais pas, de ce couple. Et ben forcément, au bout d'un moment, hein, c'est fatigant, quoi. Mais, protection angélique, hein. Histoire qu'il y ait quelque chose de... Ouais. Donc ça va se retourner contre elle, hein. Le changement, là, il est radical aussi, hein. Donc là, c'est vraiment... c'est inévitable. Le choix va s'imposer, celui de l'amour, hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça, pour le coup, c'est très clair. Donc elle, à un moment donné, tout ça, ça va se retourner contre elle. On n'agit pas comme ça, en fait. Même si, même si on sait notamment que dans le parcours de flammes jumelles, les tierces ont un rôle qui est important et que bien sûr, on peut soi-même être un jour dans cette position-là d'être l'énergie tierce pour faire avancer quelqu'un. Il ne faut jamais l'oublier, évidemment. Mais il n'empêche que, quoi qu'il arrive dans la vie, être la personne qui fait avancer quelqu'un, ben bien sûr, avec une énergie, voilà, avec une histoire où il y a trois personnes ou quelque chose comme ça, bon, c'est une chose. Mais ensuite, dépasser certaines limites dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la manipulation, là c'est carrément autre chose quand même, hein. Et donc là, il y a vraiment une notion de justice divine par rapport à quelqu'un qui va beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Dans la manipulation. Vouloir mettre quelqu'un dans une boîte et fermer un double tour, non. Enfin, là, on me montre bien que là, non, en fait. Le moment où la roue tourne, et elle va tourner, voilà. La roue tourne toujours, hein. Donc, les limites, il y a des limites à tout quand même. C'est vraiment ça qu'on me montre, hein. Et cette notion de rapidité, avec la roue qui tourne, là, ça va avec, hein. Alors, mon oracle de l'énergie, absolument, là, il est temps. Il y a tellement justement d'énergie en jeu, dans tous les sens du terme, hein. L'attraction physique et chimique incroyable, et puis une énergie toxique, là, qui fait super froid dans le dos, il n'y a pas d'autre mot, hein. Mais vraiment froid dans le dos, hein. Et puis la notion de vraiment, c'est quelqu'un qui amène l'ombre partout où elle va, hein. Sous des aspects, mais complètement opposés, hein. Sous des aspects, pas angéliques, mais presque, hein. Donc c'est quelqu'un de... C'est vraiment très très... Merci beaucoup mes guides, magnifique. Magnifique, merci, merci mes guides. Voilà. Donc cette carte, c'est vraiment la confirmation de cette notion de guérison que je ressens pour ces deux personnes, pour ce couple. Que ce soit une relation sentimentale classique ou âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle, pour les connotations là qu'il y a avec un parcours de flamme jumelle. Et donc là, vraiment, voilà ce qui s'annonce pour ces deux personnes, qui est un présage absolument magnifique et merveilleux. Donc là, il n'y a pas beaucoup à discuter sur ce message. On me montre, bien sûr, cette porte qui est sur cette carte, on me la montre en grand. Donc la guérison et le bonheur est devant ces deux personnes. Et vraiment une forme de libération,
Mais avant tout, là, pour eux, ça va être une libération presque, je dirais, physique, vitale, d'énergie physique et vitale. Donc il s'agit de se retrouver, de fusionner physiquement dans la matière avant de se guérir physiquement, émotionnellement, de laisser une fois, voilà, une fois que ça se sera fait, de laisser leur amour éclater au grand jour et, et se diriger vraiment vers cette porte du bonheur. Hein. C'est vraiment là, c'est ça. Hein. C'est la grande ouverture vers une nouvelle vie, un bonheur presque inespéré, on me dit. Tellement ils sont là, ils sont fatigués, hein, tous les deux. Hein. Ils sont fatigués, euh, il ou elle est manipulé. Ouais, c'est quand même fort hein, quand on essaie de vous mettre tous enfermés à double tour dans une boîte, qu'il y a quelqu'un comme ça de... Alors, bien sûr, je ne juge pas l'énergie toxique dans le sens où bah, on ne connaît pas l'histoire, donc ça peut très bien être... ça peut très bien être une personne qui est encore mariée, il peut y avoir une famille, mais, mais si cette personne en est là dans la vie, à essayer d'enfermer son autre, enfin son mari, c'est bien qu'elle-même n'est pas à sa place. Donc, donc si ça vous concerne, parce on est parfaitement et on est tous à un moment donné la tierce personne, ça peut arriver vraiment. Hein, c'est rare que ça n'arrive pas dans une vie. Hein. Il faut aussi bien avoir conscience de ça et réaliser que c'est certainement pas à un moment donné, de toute manière on le sait toujours, hein, quand on est la personne de trop et qu'au final on n'est pas à sa place et que c'est pas vraiment l'histoire de sa vie, on finit par s'en rendre compte. Après on ne fait que se mentir à soi-même hein, si on ne l'accepte pas. Et là c'est quelqu'un qui, voilà, qui va être aussi obligé de faire face à ça, au fait qu'elle se ment à elle-même et qu'elle a dépassé toutes les limites. Il va y avoir un sacré retour de manivelle. Hein. Là, tout ce que je vois, c'est dans ce sens-là parce que on me dit que voilà, le 1, 2, 3 partait. C'est vraiment ces deux personnes, cette fois, ont mérité ce bonheur et cette libération et cette paix. Ils ont mérité de se retrouver, d'être ensemble, de pouvoir se toucher. Mais vraiment, il y a un côté tactile ultra fort, ultra puissant. Cette femme qui prie, elle a besoin, on me dit, d'être dans les bras de son nounours préféré. Je devais être trop sérieuse. Quand je suis trop sérieuse, mes guides m'envoient des trucs drôles. Voilà. Donc, certes, il faut être sérieux, mais il faut aussi donner une petite dimension. Donc, je ne sais pas, cette personne, elle doit vraiment, cet homme en tous les cas, ou cette femme bien sûr, doit avoir un aspect physique ou quelque chose chez elle qui, qui donne envie, enfin, de voilà, ce côté nounours ultra réconfortant, protecteur, qui en tous les cas est irrésistible pour cette femme. Quelque chose comme ça. De l'ordre ouais, de la douceur, de la force en même temps. C'est. Ouais, on me dit, c'est pas forcément quelqu'un. C'est pas genre le, l'homme parfait, pas du tout, mais c'est une personne irrésistible. Pour elle en tous les cas. Ou pour lui. Donc, voilà, qui est à la fois son doudou, sa force, la douceur, la tendresse, la gourmandise, tout ça, et c'est vital maintenant. Quelqu'un qui vous, oui, vous permet de penser vos plaies, c'est vraiment ça. Pour l'un et l'autre en fait. Et donc une fois que tout ça sera fait, effectivement, voilà ce qui attend. Voilà ce qui attend ces deux personnes. C'est magique. Moi, je ressens mais la libération, comme quand l'été arrive enfin après l'hiver, quoi. C'est le premier jour des vacances. Vous voyez, le premier jour des vacances et sauter dans les bras de son amoureux, quoi. C'est ça, vraiment. C'est exactement ça qu'on me donne comme image et comme ressenti. Et c'est effectivement très physique. Toute la chaleur et la douceur qui va avec, la joie,
la légèreté, encore une fois, la liberté, le bonheur d'être libre ensemble, sans plus avoir à supporter, parce que là c'est lourd, mais lourd quoi. Il y a tellement de méchanceté là, ça doit être, mais... Donc, ouais, là, avoir cette carte pour finir la guidance, c'est super, c'est super beau. Bon, vraiment là, je pense que je vais m'arrêter sur cette carte parce que, ouais, c'est ce qu'on me dit en fait, que tout est dit. Il y a juste une notion numérologique de plus. J'utilise tellement mes cartes qu'elles commencent à s'aligner, qui est celle de la chance. Vraiment, comme dans ma guidance précédente, et ça, on vient juste de me le... Il y avait ça, je crois. Une notion de chance. En rapport, bien sûr, avec les signes de l'univers, qui va leur permettre, enfin, lui permettre, en tous les cas, si c'est un homme, là, lui, lui ou à elle, de... Je sais pas, de se libérer, il y a vraiment ça, de l'entrave de cette énergie toxique. Il va avoir ouais, une chance qui va lui permettre de se libérer. Puis alors on me dit de se libérer enfin, quoi. Comme si c'était un combat, mais qui durait depuis des années, quoi. Au moins 5 ans, 4 5 ans, quelque chose comme ça, hein. C'est vraiment cette personne, elle s'acharne sur ce couple, sur cette histoire, de manière complètement insidieuse, cachée, en manipulant, en manigançant depuis facilement 5 ans. Si c'est pas 6. J'ai plein de nombres là. Et là, on me dit, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, ça va être. Après tout ça, eh ben, là, on va tourner et la chance va être de leur côté. Et ça va libérer ce masculin ou cette féminine, enfin voilà, cette personne là qui doit foncer, prendre dans ses bras la femme de sa vie ou l'homme de sa vie d'une manière assez pareille, hein, assez soudaine. Parce que elle, ça va se retourner contre elle, mais à un moment, elle ne se rend pas compte en fait, hein. Quand on dépasse les limites aussi longtemps et on va aussi loin, là on parle vraiment de ténèbres, hein. Les ténèbres vont se retourner contre elle, hein. Ça c'est inévitable. C'est comme ça, hein, quand dans la vie, et bah, vous le savez aussi, hein, mais moi j'y crois, mais profondément et fondamentalement, on récolte ce qu'on a semé et si on vibre des énergies négatives, on attire des énergies négatives jusqu'au point où à un moment donné elles se retournent contre vous, hein. Ça c'est surtout quand on dit, parce que là vraiment on me montre quelqu'un qui a dirigé des énergies ultra négatives depuis au moins 5 6 ans sur 2 personnes qui sont enfin au moins une des deux, l'autre était peut-être trop déstabilisée, sous emprise, celle qui était dans la boîte là, mais en tous les cas, c'est des gens qui sont vraiment hyper positifs, hein, à côté de cette personne, ultra positifs. Et on me parle de ténèbres, hein. Et donc voilà, c'est cette carte, c'est ça, et ce coup de chance. Donc on passe d'un extrême à l'autre, hein. Mais au niveau rapidité, là, de toute manière, on est sans arrêt dans ce type de choses. En ce moment, ça va être soudain, hein. C'est inattendu, ça va être... et il y a vraiment une dimension, encore une fois, d'aide de l'univers avec une chance, un coup de chance. On parle de porte-bonheur en rapport avec la carte. C'est la porte du bonheur vers le bonheur, et la chance, ce sera... On va leur donner des porte-bonheur, comme si ils allaient avoir à la fois des objets qui ressemblent à, on me montre des amulettes, des talismans qui permettent dans certaines, vous savez, civilisations, enfin moi j'ai mes scarabées qui sont là, pas loin, c'est exactement ça, on me dit le rapport avec les scarabées, qui sont protecteurs de ce type d'énergie. Donc c'est pour ça, pour qu'on montre des choses comme ça, c'est que c'est vraiment, il y a une notion de... Et que cette femme prie sans arrêt, c'est pour se protéger aussi, hein.
Et donc là, on me dit qu'en toute manière, les porte-bonheur sont là, à la fois pour protéger et vous savez, en Égypte ou dans ce genre de civilisation, il y avait des élixirs et les amulettes étaient là aussi pour justement ramener l'amour dans une relation ou contre des énergies trop fortes, négatives comme ça. Bah, c'est vraiment de cet ordre-là ce qu'on me donne comme message. Donc ces personnes-là, elles ont déjà ça, ces porte-bonheur, où ils vont leur être donnés, en plus des signes, en plus de cette attraction, en plus de cette protection divine, parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de choix pour cette histoire, c'est vital. Et que toutes les personnes qui essayent de faire croire à cet homme ou cette femme qu'elle n'a pas le choix, elle ne doit pas aller là, ben en fait, si. C'est justement l'inverse. Et elle fait partie, c'est elle qui manigance, elle fait partie de tout le système des petites voix là, hein, les petites voix négatives de, qui essayent de compromettre, de corrompre, d'influencer pour faire croire à cette personne que non, elle n'est pas libre, elle ne peut pas, qu'elle a trop de responsabilités et qu'elle n'a pas le droit. Mais ils essayent de tout, hein. C'est vraiment ça, hein. Moi, ça m'oppresse en fait, vraiment. Entre la boîte et puis... c'est comme s'il y avait plein de petites personnes qui piaillaient autour d'elle là, toute la journée. C'est super énervant. Plus l'énergie toxique qui fait partie, c'est elle qui orchestre tout, plus ou moins, vraiment. Et donc on va finir avec des petits messages parce que là, c'est beaucoup trop... Ah, tout est dit en fait, c'est très clair hein, ce qui va se passer. Et on a comme d'habitude, il n'y a pas tous les détails et toutes les étapes. Après, on les a au fur et à mesure dans les différentes guidances. Hein, vous savez, tout s'assemble. Et puis vous aussi, vous allez nous donner dans les commentaires, là, ce que j'adore, là, vous nous donnez les détails qui parfois de l'histoire qui manquent. Mais, mais là, c'est la victoire. Cette carte-là, moi, entre on me le montre comme un roi qui récupère son royaume et son pouvoir sur sa vie et qui fonce retrouver la femme de sa vie parce que ça y est, il a compris, parce qu'il ne peut pas ne pas avoir des signes pareils. Et cette carte-là, et cette guérison physique, émotionnelle qui est vitale pour eux deux et qui ne peut se faire que lorsqu'ils se toucheront pour aller vers ce bonheur. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule, vraiment. Alors, donc, on va commencer par plutôt le petit oracle des guidances étoilées. Et ensuite, je dois prendre un message de l'Égypte, puisqu'on m'a fait parler de l'Égypte ancienne. Et que c'est pas pour rien, jamais. Jamais, jamais. Ceux qui me connaissent maintenant, et puis j'ai quelques abonnés qui, voilà, on sait parfaitement qu'on a été connectés ensemble. Notamment une en particulier qui saura se reconnaître, pas par hasard et en lien avec l'Égypte. Donc, ouais, la notion de scarabée, de porte-bonheur, hein, vraiment. Et là, il faut que je le redise. Mes scarabées sont bien là et j'ai 2 scarabées, porte-bonheur. D'accord, donc c'est vraiment pour faire le parallèle avec le couple. Donc là, en gros, ils ont tous les porte-bonheur qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça ne marchera pas, ça. Elle ne peut pas gagner là. Elle a été trop loin, cette personne. Elle a dépassé toutes les limites. Et il est en train de le voir. Si c'est pas déjà fait. Si elle n'est pas démasquée, là pour le moment elle pense qu'elle a encore le pouvoir, mais elle sent qu'il lui échappe. Donc c'est pour ça que l'influence est de plus en plus forte, mais du coup voilà, plus l'attraction va s'intensifier, plus elle va le sentir et plus elle va faire d'erreurs et se dévoiler. Merci. Décidément, là, aujourd'hui, tout tombe. Hein. Tout se réalise. Magnifique. J'en ai 2. Et j'ai 2 petits messages. Et
c'est super beau. Donc voilà, je vous les montre tous les deux parce que c'est ce que je dois faire. Et c'est vraiment impressionnant. Donc je vous remercie infiniment mes guides pour ces deux messages que je lis dans l'ordre. L'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. J'adore. Merci mes guides, vous êtes vraiment exceptionnels. Donc, vous qui êtes concernés par cette situation, parce qu'il y a aussi hommes ou femmes, hein, et je suis super contente parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi sur la chaîne, et pour moi c'est fondamental, c'est comme ça qu'on apprend ensemble. J'adore avoir aussi leur point de vue, et j'ai aussi beaucoup d'hommes dans mes guidances, et, et ça m'aide beaucoup à comprendre plein de choses, parce que, enfin voilà, moi je vois avec mes consoeurs ou même d'autres collaborateurs, en fait, bah, il y a moins d'hommes en général qui nous suivent parce que, je sais pas, peut-être des préjugés, des choses comme ça, et ça ne devrait pas être le cas. Et on a vraiment besoin d'être tous ensemble, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à grandir ensemble, donc je suis super contente de ça. J'ai beaucoup qui m'écrivent aussi et ça me touche énormément parce que ça veut dire on est dans le bon sens, on est en train voilà, de se réunir aussi. Et donc le deuxième message, c'est le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Incroyable. Donc là, voilà. Eh ben, on nous le redit, c'est maintenant. Il faut agir maintenant. Cette personne qui est dans cette situation de doute et sous influence ne doit écouter que son cœur, son âme, ses intuitions. Cette attraction folle qu'il a pour cette personne qu'il aime. Et le changement, c'est bien maintenant. Et là, bah, la porte vers le bonheur, bah, c'est comme le bonheur du printemps, c'est comme l'éclosion, l'été. Voilà, il faut donner vie à tout ça, là, maintenant, dans la matière. Hein. Et être prêt. C'est-à-dire qu'il ou elle, enfin, cette énergie plus féminine qui prie, elle est plus que prête au changement, elle prie pour ça. Vraiment énormément. Et c'est lui ou elle qui vraiment doit foncer, quoi, vers ce changement. C'est vraiment le moment, hein, cette notion de timing où il ne faut plus attendre, elle est partout là, mais partout. De retrouver sa liberté, de retrouver son pouvoir, de suivre ses signes, de suivre ses ressentis émotionnels, intuitifs, physiques, cette attraction de fou. Partout, parce que là, la porte de la guérison et du bonheur est juste devant. Et que c'est comme ça que... C'est vraiment comme ça qu'ils vont se libérer de cette énergie, de ces ombres, de ces ténèbres. Là, c'est pas supportable ce truc. Hein. C'est terminé là, c'est trop tard. C'est comme si c'était déjà enclenché en fait. On me montre le compte à rebours qui est déjà parti en fait. En rapport, on me dit de toute manière, c'est déjà en cours. 1, 2, 3, là, c'est pas par hasard, c'est déjà en cours. Et vous avez vu, c'est pas la première fois. C'est vraiment dans les énergies du moment. Super beau. Allez, un dernier petit message. Donc, comme je vous l'ai dit, pardon, on va prendre mon oracle de l'Égypte ancienne pour terminer. S'il vous plaît, mes guides, j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner un dernier message pour mes abonnés, ma communauté, pour comprendre, savoir, avoir une indication, une dernière information, un message clair concernant cette histoire d'amour.
C'est vraiment le retour de la lumière après les pénombres, les ténèbres, la pénombre, l'ombre. C'est... Et je sens vraiment que ces deux personnes sont fatiguées là, par tout ça. Que c'est plus possible. Hein. Et ce qui les attend, c'est merveilleux. Mais merveilleux comme le printemps, comme l'été, comme les vacances, les voyages, une vraie guérison, un bonheur immense. Parce qu'ils auront fait le choix de l'amour. Voilà. Le choix divin. L'amour divin. S'il vous plaît, mes guides, un dernier message. Merci beaucoup. Magnifique. Voilà, donc là, je voulais un porte-bonheur, une amulette. Donc là, c'est vraiment... C'est la clé de l'immortalité. C'est le symbole de la vie, la clé de la vie en Égypte. Elle a peut-être un autre nom, hein, je ne suis pas experte, mais j'en ai une, comme ça, que j'ai beaucoup portée quand j'étais petite. Donc, là, je ne sais pas comment on dit, pank ou ank, je ne sais pas où l'ank, je chercherai. En tous les cas, c'est l'immortalité. Symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Donc je sais que c'est vraiment un porte-bonheur, hein, cette croix égyptienne. C'est un porte-bonheur pour toutes les dimensions de la vie et au-delà de la vie. Et donc là, on me rappelle de bien insister sur la notion de essence divine, en lien direct avec le fait de se reconnecter donc à son âme, à son cœur et à son être, de s'ouvrir à cet amour divin. C'est un amour divin, vraiment c'est ça. Et de renaître un peu à la vie vraiment, et de rappeler que c'est un amour divin, donc immortel. Et voilà donc un beau porte-bonheur. C'est pour ça, je pense, qu'on me montrait toutes ces images d'amulettes, de talismans, de porte-bonheur, de scarabées. Ben voilà. Là, on a la clé de la vie égyptienne. Donc, magnifique présage d'une histoire, bien sûr. Là, on peut pas, c'est indéniable, hein, du coup, c'est indiscutable. C'est une histoire sacrée, divine, destinée. Et c'est pour ça qu'il voilà, il faut faire le bon choix, quoi. Sinon, ça n'ira pas du tout. Sinon, ça n'ira pas. Si ces deux personnes, si cet homme ou cette femme ne fonce pas vraiment dans la bonne direction, rapidement, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux, ils seront tous les deux de plus en plus fatigués et cette emprise ne lâchera pas. Tout est lié, quoi. Donc, mais là, c'est pas possible, hein. Ils peuvent pas ne pas le faire avec voilà, avec un porte-bonheur pareil, égyptien, très puissant, et d'autres, parce que je pense que vous allez me le dire dans les commentaires, je le sens déjà, oui, c'est certain. C'est certain, quand on me donne autant de détails sur des objets, ben, vous le savez maintenant, hein, on a l'habitude ensemble, c'est pour vous, tout ça est totalement, mon intention est complètement pour vous, connectée sur vous, donc vous saurez les identifier, vous allez nous en parler. Bon, ben superbe, magnifique. Donc je vais arrêter pour cette belle guidance qui se termine sur des choses fortes, symboliques et sacrées. Et une très belle guérison et un bonheur qui s'annonce, même si là les énergies, il y a des trucs très sombres et très lourds. Voilà, et puis cette notion de peut-être de timing par rapport au printemps et à la chaleur, et
Je sais pas. Bon, on verra bien, hein. Là, j'ai pas vraiment de notion de proximité